Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. C'est la vidéo numéro 3. Jésus vous aime. Euh, Aujourd'hui, le Seigneur me mettait à cœur de faire une vidéo. Je ne savais pas à quel moment. Là, il est, je crois, 2 heures ou 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Et bon voilà, comme d'habitude, je ne sais pas du tout ce qui va être dit. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et déjà, il y avait une vidéo qui était. La première vidéo était quand même, ouais, quand même un peu longue. La deuxième, quand même bien longue. Et puis, bah, pendant que j'étais vraiment en train de clôturer, le Seigneur me dit vidéo 3. Donc, on est là. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit veut dire. Mais Saint-Esprit, vraiment, comme d'habitude, parle. Hein, on t'écoute. Sois le bienvenu au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Vraiment, Jésus revient bientôt. Faites le bon choix. Marchez dans la sanctification, dans la consécration. Jésus revient chercher son peuple. Et il ne voudrait pas que vous puissiez rester sur cette terre après l'enlèvement de l'Église et du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, pour les noces de l'agneau, pour notre rendez-vous incroyable dans les cieux avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit sera enlevé. Il ne sera plus sur cette terre-là. Et effectivement, ce sera l'antéchrist, donc le serviteur du diable, clairement, qui agira tranquillement sur cette terre. Et là, effectivement, ce sera un avant-goût de l'enfer, parce que beaucoup disent que pour eux, la terre ici, là, c'est l'enfer sur terre. Non, non, c'est faux. Tant que l'Église de Christ est en train de prier, ce n'est pas encore l'enfer sur terre, pas du tout. Après l'enlèvement de l'Église de Christ, après que le Saint-Esprit soit aussi enlevé, là, oui, ce sera un avant-goût de l'enfer. Et ça va être catastrophique. Catastrophique. Donc vraiment, achetez des Bibles, lisez-les, c'est important parce que tout est écrit dans la Bible. Tout ce qui se passe sur cette terre, c'est biblique. Et les personnes ne s'en cachent pas. On voit cela dans les films. Ils ne se cachent pas, hein, parce qu'ils savent que ça va rien changer. Il y a des personnes qui servent clairement le diable et elles le revendiquent clairement. Il y en a qui se cachent, mais bon, comme le Saint-Esprit révèle toujours toutes choses, donc on le sait. Mais en tout cas, en attendant, cherchez Dieu pendant qu'il se laisse encore trouver. C'est très important. Et même si vous ne le connaissez pas, priez, 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 c'est parler à Dieu. Hein. Priez pour vos enfants. Euh, comment dire? Généralement, si on fait des enfants, c'est parce que si on les aime et on veut à chaque fois le meilleur pour ses enfants, priez pour eux. Que Dieu leur fasse grâce, que Dieu les protège. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est là, le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, l'éternel des armées. Il n'y a que lui qui peut être H24 avec, avec vos enfants, avec son peuple, oui. Et c'est important. C'est important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Dieu nous protège, Dieu nous garde. Il nous met en garde sur des choses, des événements qui arrivent, des événements à venir, des événements en cours. Voilà, il nous met en garde, il nous protège. Mais effectivement, quand on n'a pas une alliance avec Christ, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et il y a des personnes aussi qui ont des alliances avec le diable. Bon, eux, de toute façon, s'ils ne se repentent pas, ils iront directement aller simple pour l'enfer. Donc vraiment, faites le bon choix. Vraiment. Demandez à Dieu s'il existe. Et s'il existe, demandez-lui qui il est. Si quelqu'un le cherche de tout son cœur, il se laissera trouver par lui. Le cœur de Dieu est large, il est ouvert. Il a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre pour annoncer le royaume des cieux, la repentance, le baptême, l'amour de Dieu, la vie éternelle. Il a donné sa vie sur la croix, il est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant au jour d'aujourd'hui. Et il règne dans le cœur des croyants. Il est le Dieu de l'univers, il sait toutes choses, il est vivant, il est Dieu. Et aussi, ce qui est réel, c'est qu'en réalité, avant la fondation du monde, il nous connaissait déjà. Et aussi, c'était une réflexion que j'avais eue avec le Seigneur. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les méchants restent longtemps sur la terre, vraiment très longtemps? Et il m'a dit, Malouamé, tu sais,
si vraiment un méchant ne va jamais se repentir, qu'il puisse respirer même sur cette terre, parce qu'après c'est l'éternité, la mort éternelle, le feu éternel, ce sera catastrophique. Parce que l'enfer, en fait, ce sera un endroit où, comment dire, c'est un endroit où on désirera même mourir, mais on ne pourra pas mourir. Le diable sera là, ces démons aussi, enfin, ce sera la catastrophe, hein, vraiment. Voilà. Et vraiment, bien évidemment, les cieux existent, le paradis, et on veut tous y aller. Donc, c'est la raison pour laquelle, oui, effectivement, il y a des personnes aussi, effectivement, qui préfèrent sacrifier leur éternité, sciemment, ça n'a pas trop de sens en réalité, pour aller quoi, 50 ans sur cette terre-là, 60 ans, ça n'a aucun sens. Mais Dieu nous laisse le libre arbitre, et il y en a qui sont capables de sacrifier toute leur éternité pour quelques années de gloire, l'argent, les hautes positions. Mais en échange, ils vendent des choses, hein. Ils détruisent des vies beaucoup. Parce que tout est une question d'échange. Voilà. Mais bon, faites le bon choix, vraiment. Faites le bon choix. Il faut s'assurer qu'en quittant cette terre, on soit, comment dire, en bon terme, très bon terme, avec l'Éternel, sinon ce sera fini. Une personne qui quitte cette terre sans Jésus-Christ, sans l'avoir accepté comme son Seigneur et son Sauveur véritable et personnel, elle va en enfer direct, hein. Le séjour des morts. Donc, vous ne voulez pas y aller, très sincèrement. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont vu l'enfer, elles ont été traumatisées. Et Dieu leur a fait la grâce de revenir sur cette terre-là et de témoigner de ce qu'elles ont vu. Personne ne veut cela. Même à son pire ennemi. On ne pourrait même pas souhaiter cela. C'est abominable. C'est terrible. Donc pendant qu'on est sur cette terre-là, faisons le bon choix. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver de la mort éternelle. Et en plus de ça, il est tellement amour, tellement merveilleux. C'est lui qui libère de l'anxiété, de la dépression. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Enfin, il est Dieu, quoi. Il est Dieu. Et il veut le bien de sa création. Mais il sait aussi, comme le dit la Bible, la parole de Dieu, que tout le monde ne sera pas sauvé, malheureusement. Parce que y a des personnes qui ont vraiment un cœur mauvais, hein, qui ne voudront pas se repentir, qui jusqu'au bout diront non. Elles préfèrent faire leur vie comme elles l'entendent, comme elles le veulent. Elles préfèrent sacrifier, faire du mal pour leur confort personnel. En étant persuadées qu'ils n'iront pas en enfer. Non, ils iront en enfer, oui. Une personne qui quitte Christ, qui quitte ce monde sans Christ, c'est l'enfer, c'est la mort éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner la vie éternelle dès maintenant. Dès maintenant. Nous savons que lorsque nous quitterons cette terre-là, nous serons avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et que lorsque la trompette sonnera dans les cieux, si nous n'avons pas encore rendu l'âme, on sera enlevé avec le Seigneur quand il viendra chercher son peuple. Donc vraiment, Jésus vous aime, n'oubliez jamais cela. Et je vous dis à très bientôt. Bonne réflexion. Tout est écrit dans la parole de Dieu. N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est falsifié. Lorsque vous lirez la Bible, vous comprendrez. Et le Saint-Esprit, de toute façon, sera là avec votre esprit pour vous révéler toute chose, la vérité. Parce qu'il est le véritable, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Il est la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec votre esprit. Jésus vous aime. Même si vous n'en avez pas conscience, peut-être, il vous aime. Que Dieu vous bénisse. Bye.